l'esprit du baobab perdu. Dans les veines brûlantes de Conakry, où l'océan Atlantique frappe sans relâche les quais rouillés du port et où l'air salé se mêle à la fumée âcre des braseros, vivait Fatou Diallo. La capitale guinéenne, cette cité fiévreuse, ne dormait jamais vraiment. La nuit, les klaxons hurlaient comme des esprits enragés. Les muezzins lançaient leurs appels déchirants depuis la grande mosquée de Kaloum. Et les vagues, là-bas, semblaient murmurer des secrets anciens aux pêcheurs épuisés. Fatou, 25 ans, portait en elle une douleur silencieuse. Depuis 15 ans, sa mère Aïssatou était morte, emportée, disait-on, par une fièvre fulgurante. Mais Fatou n'y croyait plus. Chaque nuit, elle rêvait d'une silhouette féminine qui pleurait sous un baobab immense, les bras tendus vers elle, la bouche ouverte sur un cri muet. La maison familiale, une bâtisse en béton craquelé du quartier de Tombeau, tremblait sous les pluies torrentielles d'octobre. Mamadou, son père, ancien pêcheur aux mains noueuses comme des racines de palétuvier, ne parlait plus jamais d'Aïssatou. Ses frères, Sékou et Ibrahima, évitaient le sujet. Pourtant, un soir où la foudre zébra le ciel et fit trembler les vitres, Mamadou appela Fatou d'une voix brisée. « Ma fille, il est temps. » Il lui tendit un coffret d'acajou noirci par le temps. À l'intérieur, un collier, une chaîne d'or ternie, un pendentif en forme de baobab sculpté dans une pierre verte qui semblait vivante. Quand Fatou le toucha, elle sentit une chaleur intense irradier dans sa paume, comme si l'objet respirait. « C'était à ta mère, » murmura Mamadou, les yeux rougis. Elle l'a porté jusqu'à son dernier souffle. Les ancêtres me hantent, Fatou. Ils disent que le silence nous tue à petit feu. Mais il s'arrêta, la gorge nouée. Ce collier réveille les morts, et parfois, les morts ne pardonnent pas. Cette nuit-là, la tempête fit rage. Le vent hurlait dans les ruelles, arrachant les tôles des toits voisins. Fatou, incapable de dormir, passa le collier autour de son cou. À l'instant où la pierre toucha sa peau, une vision la frappa comme un coup de poignard. Sa mère, jeune, courant dans les rues sombres de Conakry, poursuivie par une ombre féminine aux yeux fous. Aïssatou cria un nom, Mariama, avant de s'effondrer, le corps secoué de convulsions. Fatou se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Le collier brûlait contre sa poitrine. Le lendemain, elle traversa la ville en transe. Conakry était un chaos vivant. Le marché de Madina débordait de cris, d'odeurs de poissons fumés, de piments grillés, de sueur et de parfums bon marché. Les taxis klaxonnaient furieusement. Les enfants couraient pieds nus entre les étals. Fatou, le regard fixe, se dirigea vers la vieille maraboutesse Nana, installée sous un M centenaire près du marché. Nana leva les yeux et pâlit en voyant le collier. « Enfant, tu portes la malédiction du baobab perdu. » Sa voix tremblait. « Ta mère a scellé un pacte avec un djinn puissant pour protéger sa famille. Mais le prix a été sa vie. Si tu veux la vérité, va à la rivière Kakimbo. Là-bas pousse l'arbre sacré. Mais prends garde, l'esprit ne donne rien sans exiger quelque chose en retour. » Fatou n'hésita pas. Elle convainquit ses frères de l'accompagner. Sékou, le plus dur, grogna, mais céda devant les larmes de sa sœur. Ibrahima, le sensible, sentit lui aussi l'appel des ancêtres. Ils partirent à l'aube, dans un taxi collectif bringue-ballant qui traversa Ratoma sous une pluie fine. Les routes étaient boueuses, les égouts débordaient, l'air chargé d'une humidité oppressante. Quand ils arrivèrent près de la rivière Kakimbo, le ciel s'était assombri comme si la nuit tombait en plein jour. L'arbre était là. Un baobab colossal, son tronc crevassé comme une plaie ouverte, ses branches tordues griffant les nuages noirs. Le silence était total. Pas un oiseau, pas un insecte. Seule la rivière murmurait, sombre et lourde. Fatou s'approcha. Le collier devint brûlant. Soudain, le vent se leva en hurlement, faisant plier l'arbre géant. Une voix spectrale, féminine, s'éleva depuis les racines. « Fille d'Aïssatou, tu oses réveiller ce que j'ai enfoui ?» Les frères reculèrent, terrifiés. Fatou, elle, avança, les larmes aux yeux. « Maman ?» Un tourbillon de feuilles mortes s'éleva. Dans la poussière, une silhouette translucide apparut. Aïssatou, plus jeune, les yeux pleins de souffrance. « Ma fille, j'ai été trahie, pas par une fièvre, par le sang. » La vision se précisa. Fatou vit tout. Sa mère, découvrant que sa propre sœur, Mariama, folle de jalousie envers Mamadou, avait invoqué un djinn pour l'empoisonner lentement. Aïssatou avait utilisé le collier pour contrer le maléfice, mais le combat spirituel l'avait consumé.
Avant de mourir, elle avait caché son journal sous le baobab, espérant qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de pardonner. Sekou tomba à genoux, enragé. Cette femme vit encore? Elle respire pendant que maman est sous terre? Ibrahima, tremblant, posa la main sur l'épaule de Fatou. Et si le pardon était la seule façon de briser la malédiction? La tempête redoubla. L'esprit d'Aïssatou hurla. Le djinn exige un prix. Si vous choisissez la vengeance, il vous dévorera tous. De retour à Conakry, la nuit était tombée comme un linceul. La ville brillait de mille feux fragiles, lampes à pétrole, néons clignotants, phares de motos zigzagant dans les flaques. La famille se réunit dans la cour, autour d'un feu vacillant. Mamadou pleurait en silence. Il avoua enfin, il avait toujours su. Il avait protégé Mariama par peur que la vérité ne déchire la famille. J'ai choisi le silence, et j'ai perdu ma femme. À cet instant, on frappa à la porte. Une silhouette voûtée, trempée par la pluie, apparut. Mariama, vieille, brisée, les yeux hantés. « Les ancêtres m'ont traîné jusqu'ici, » gémit-elle. « Le djinn me torture toutes les nuits. Je viens implorer le pardon. » Sekou se leva, poing serré, prêt à frapper. Fatou l'arrêta d'un regard. Elle s'approcha de Mariama, prit ses mains tremblantes. Le collier scintilla d'une lumière verte intense. Une brise chaude balaya la cour. L'esprit d'Aïssatou apparut une dernière fois, auréolé de lumière. « Ma fille, tu as choisi la voie la plus dure, le pardon. » Mariama s'effondra en sanglots. Fatou la releva, l'enlaça. Les frères, bouleversés, finirent par s'agenouiller. Mamadou, le visage ravagé par 15 ans de culpabilité, prit la main de la sœur de sa femme défunte. Dans un rituel ancestral, ils brûlèrent des feuilles de neem et de baobab séchées. Les flammes montèrent haut, illuminant leurs visages baignés de larmes. La voix d'Aïssatou résonna une ultime fois. L'amour familial est plus fort que la haine. Le pardon libère les vivants et les morts. Le collier s'éteignit doucement. L'esprit s'estompa dans la fumée, apaisé. Le lendemain, Conakry se réveilla sous un soleil éclatant. Les rues reprirent leur chaos joyeux. Les rires des enfants, les chants des griots, les odeurs de thé, ataya et de poissons grillés. La famille Diallo, marquée à jamais, devint plus unie que jamais. Fatou, héritière du don de sa mère, commença à aider les âmes tourmentées de la ville, guidée par la sagesse du baobab. Et sous l'arbre sacré de Kakimbo, on raconte que depuis cette nuit-là, quand le vent souffle fort, on entend parfois une voix douce murmurer. Le plus grand courage n'est pas de haïr, mais de pardonner quand tout crie vengeance. Car la famille est le baobab éternel. Même frappé par la foudre, il repousse plus fort et ses racines portent le poids du monde.